Bonjour et bienvenue dans ce troisième séance de Hatha Yoga. Je vais vous proposer pour cette séance un travail sur des extensions. Donc allez-y doucement, tranquillement, ne forcez pas, surtout quand il s'agit de travail d'extension. Le principe sera toujours le même. Je vais aller assez vite pour que la vidéo ne dépasse pas une demi-heure. Donc chez vous, prenez le temps tranquillement de rester en statique, plusieurs respirations. Nous allons commencer dans notre première posture de Samastiti. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Vous venez vous redresser, relâcher les épaules. Les genoux sont détendus. Et venez dans un premier temps observer votre enracinement des pieds dans le sol. Puis le sommet de la tête va venir s'étirer comme si vous vouliez repousser le plafond avec le sommet de la tête. Et vous restez en place en Samastiti. Puis vous mettez en place la respiration, vous venez inspirer. Un petit temps poumon plein. Expire. Et un petit temps poumon vide. Et puis vous continuez vos respirations sans trop forcer. Mais essayez de mettre en place une respiration légère et que cette respiration puisse vous accompagner tout le long du cours. Puis, vous allez venir faire le mouvement dynamique des bras. Au prochain inspire, les bras vont se lever. Étirez-vous. Et expire, vous ramenez les bras par les côtés. Inspirez. Poumon plein. Expire. Les paumes sont vers le haut. Les bras par les côtés. Faites de grands arcs de cercle avec les bras. Et chez vous, vous le faites encore 4 fois. Et puis, vous allez venir à l'avant de votre tapis. Et je vais vous proposer, pour aujourd'hui, une salutation au soleil un peu différente. C'est la salutation au soleil que pratiquait Krishnamacharya. Les pieds sont écartés à la largeur de votre bassin, les mains jointes devant le cœur. Vous venez inspirer. Expire, jambe gauche en arrière. Inspire, ramenez les bras au-dessus de la tête. Étirez les bras sont le long de vos oreilles, les mains sont toujours jointes. Et expire, flexion en avant. Gardez la jambe droite tendue pour venir reposer les doigts au sol. Inspire, vous redressez-vous en fléchissant le genou. Et expire, les bras viennent vers la poitrine. Reculez les coudes, les paumes sont au niveau de la poitrine. Inspire, ouvrez les bras par les côtés. Paume vers le haut. Expire, rotation à gauche. Inspire, vous revenez de face. Et expire, vous venez en équilibre. Inspire, ramenez les bras devant vous, vous êtes dans la posture de la perche. Et expire, vous venez poser les mains au sol, relâchez la tête, pied à la lune. Inspire, redressez-vous, le genou est toujours réfléchi. Expire. Inspire. Et expire, flexion avant, en gardant toujours le genou fléchi. Et jusqu'à ce que déposez les doigts au sol. Inspire, redressez-vous, la jambe cette fois-ci se tend. Et expire, vous ramenez l'autre jambe et les mains reviennent. Et vous faites de l'autre côté. Vous inspirez. Expire. Gardez le bassin bien de face.
Inspirez. Les bras se tendent, mains toujours jointes, jambes toujours tendues, la jambe gauche. Expire. Inspire, redressez-vous. Le genou se fléchit. Expire. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés, paume vers le haut. Et expire, rotation. Inspire, vous revenez. Et expire, vous êtes en équilibre. Inspire, la pose sur la perche. Et expire, les mains au sol, pieds à la lune. Inspire, reposez le pied, redressez-vous. Bras ouverts. Expire. Inspirez. Tendez les bras, main jointe. Expire, flexion. Inspire, redressez-vous, la jambe se tend. Et expire. Vous ramenez le pied. Et les mains reviennent. Et vous relâchez. Et chez vous, vous pouvez faire 2, 3 ou 4 salutations, dites salutations de Krishnamacharya. Et puis, au bout d'un certain temps de détente, après vos salutations, vous allez revenir avec les pieds parallèles entre eux, largeur bassin. Et je vous propose donc un petit travail de flexion latérale avec un équilibre. Au prochain inspire, vous allez soulever les talons et ramener les bras à hauteur d'épaule. Expire, vous allez ouvrir les bras par les côtés. Vous gardez toujours les talons levés. Inspire, vous remontez. Et en gardant toujours les talons levés, expire, flexion latérale à droite. Inspire, vous revenez. Et expire à gauche. Inspire, vous revenez. Et expire, vous reposez les talons. En même temps, les bras reviennent. Puis vous allez le refaire 4 fois. Et à la 4e fois, vous resterez en statique. Donc inspirez. Expire. Inspire. Et expire, vous venez en flexion latérale où vous resterez 4 respirations en statique ou un peu plus. Vous reviendrez. Et à l'expire à gauche, où vous resterez pareil, 4 ou plus respirations en statique. Inspire, vous revenez. Et expire, les talons se posent en même temps que les bras reviennent. 2-3 respirations pour venir accueillir les sensations. Et puis je propose un petit travail de rotation. Alors si vous avez des problèmes de dos, vous venez écarter les pieds de la largeur des épaules. Sinon, vous les laissez largeur bassin. Et nous allons entrelacer les doigts et ramener les mains au-dessus de la tête. Ici, je vous propose soit que vous placez vos mains de cette façon-là, juste derrière la tête, comme ça, ou éventuellement vous retournez les paumes vers le plafond et venez entourer votre tête en plaçant les pouces de chaque côté de la tête, ce qui va vous obliger à reculer les coudes. Sinon, vous les laissez les paumes au niveau de l'occiput de la tête. Vous venez inspirer et expire, rotation de tout le corps sur la droite. Inspire, vous revenez. Et à gauche, expire. Inspire, vous revenez. Et vous le faites donc 4 fois. Et à la 4e fois, expire, vous allez rester 4 respirations ou plus en statique.
Inspire. Et expire. Et vous restez pareil, 4 ou plus respirations statiques. Inspire, vous revenez. Et expire, vous revenez. Et quelques instants d'observation. Et puis, vous allez donc placer vos pieds de la largeur de votre bassin ou éventuellement de la largeur des épaules hein, si vous avez des problèmes de dos ou des dos fragiles. Nous allons mettre les mains jointes devant le cœur et vous allez au prochain inspire ramener les mains au-dessus de la tête, gardez les mains jointes et expire, vous allez venir en flexion avant pour ramener le buste à l'horizontale. Éventuellement, vous pouvez fléchir un peu les genoux, mais gardez le dos le plus droit, gardez les coudes relevés et venez antéverser le bassin comme si vous vouliez ramener les ischions loin derrière, pubis au sol, et vous restez dans la posture. Et puis, vous allez venir vous accroupir, comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Et vous allez venir tendre les bras. Et inspire, vous allez venir ouvrir les bras, soulever les talons, regardez droit devant vous. Petit travail d'extension dans la posture de l'autruche. Et vous restez en équilibre dans la posture, le regard se porte sur un point. Et pour revenir, vous reposez les talons, ramenez le buste vers l'avant. Et tout doucement, vous venez vous redresser en déroulant la colonne vertébrale. La tête se redresse en dernier. Et vous restez quelques instants pour venir accueillir toutes les sensations. Et puis, je vous propose une posture donc de rotation, mais en plus la posture du triangle en rotation. Donc la posture du triangle en rotation, que vous connaissez bien, qu'on a fait dans la première vidéo. Mais là, on va le faire en plus en rotation. Donc vous faites un grand écart. Je vous suggère, au lieu que ce soit les deux talons sur la même ligne, de laisser le pied droit légèrement sur la droite, de ramener bien le bassin de face, d'avoir la main droite au niveau de la cage thoracique, le pouce vers l'arrière. Et au prochain inspire, vous allez venir ramener le bras gauche au-dessus de la tête. Et expire, vous allez fléchir le genou et venez dans une flexion avant pour venir reposer la main au sol. Alors soit vous posez la main à plat, soit les doigts, poignets, ou si vous voulez placer un bloc ou un livre pour avoir une certaine hauteur. Mais gardez pour l'instant le genou fléchi. Vous allez venir inspirer profondément et expire en rotation. Et vous restez dans la posture. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez ouvrir le bras et éventuellement tendre la jambe. Et vous restez en statique. Puis vous revenez. Et tout doucement, posez les mains sur la cuisse pour venir vous redresser. Et pour faire de l'autre côté, on pivote. Donc la même chose, nous sommes toujours dans un grand écart. Si les deux talons sont en alignement, c'est un peu plus difficile. Moi, je vous suggère de laisser les deux jambes écarter la largeur du bassin. Le bassin va être bien de face. Cette fois-ci, ça va être la main gauche qui va être autour de la cage thoracique. Et à l'inspire, le bras droit se lève.
Et expire, on fléchit le genou, flexion avant. Posez soit la main à plat, au doigt, poignet ou éventuellement avec un support. Et vous allez venir inspirer et expirer. La deuxième étape serait de venir tendre le bras et éventuellement de venir tendre la jambe. Et vous restez. Puis vous revenez. Et pour remonter, remontez doucement. Et vous revenez en face de votre tapis. Restez quelques instants pour observer. Laissez le rythme cardiaque revenir, respiratoire. Et nous allons ensuite aller vers le sol. Ici, je propose 3 socles. Soit les personnes qui ont des dos fragiles, vous laissez les pieds écarter la largeur des épaules. Sinon, un peu plus difficile, les pieds largeur bassin. Ou carrément, vous venez mettre les pieds joints. Et nous allons aller vers le sol. Donc au prochain inspire, on va ramener les bras au-dessus de votre tête. Crochetez les pouces pour venir vous étirer. Et expire, flexion avant. Pour venir, pour tout le monde, posez les doigts au sol. Alors, vous pouvez fléchir bien sûr les genoux, relâchez la tête et venez le plus possible tendre vos jambes. Et vous restez quelques respirations. Puis on va venir écarter les pieds pour venir vous accroupir. Restez dans la posture de squat, d'accroupi, quelques instants pour détendre un peu le sacrum. Puis vous allez venir poser les genoux au sol et venir vous s'asseoir sur vos talons. Dans la posture du diamant, vous restez quelques respirations. Les gros orteils sont en contact. Évitez de croiser les pieds derrière. Le dos est redressé. Le bassin est dans sa rétroversion, donc décambrez les lombaires. Relâchez les épaules. Et vous restez quelques respirations dans la posture du diamant. Et puis, au prochain inspire, vous allez ramener les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous. Et expire. Vous venez à 4 pattes. Ici, vous allez placer votre 4 pattes de telle manière à avoir les bras sont donc parallèles entre eux et les poignets à l'aplomb des épaules, de même que les cuisses sont à la verticale et les genoux sont en aplomb de chaque bassin. Au prochain inspire, on va venir creuser le bas du dos. Éventuellement fléchissez les coudes, mais en direction des cuisses, pas vers l'extérieur. Et expire, on va le combiner tout de suite avec la posture de Adho Mukha Svanasana. Vous allez retourner les orteils, faites le dos rond, soulevez les genoux et vous venez dans la posture de Adho. Et on va le faire en dynamique. Donc vous allez le faire 4 fois en dynamique. Inspirez, ralentissez le retour des genoux au sol. Creusez. Expire, dos rond. Soulevez. Montez. Et vous allez rester dans Adho quelques respirations. 4, 5, 6, 8 respirations. Gardez les mains bien à plat. Et surtout, appuyez bien avec les 10 doigts. Les genoux peuvent être légèrement fléchis. Et bien sûr, la posture, la direction de la posture, c'est le sternum vers le sol. Et
et les ischions vers le plafond. Et puis vous revenez. Allongez les coups de pied. Venez vous asseoir. Et vous restez juste le temps nécessaire pour que les effets de la posture s'estompent et être dans une attitude d'observation des sensations du corps. Et puis, je vais vous proposer une posture qui est une très belle posture, qu'on va éviter de faire la posture Instagram, c'est la posture du pigeon. Mais pour aller vers cette posture-là, comme pour le triangle en rotation, on va aller par étapes. Et dans chaque étape, vous pouvez rester dans la posture ou aller dans une étape suivante et éventuellement revenir dans la posture d'avant. Surtout, allez-y lentement, ne forcez pas. Car c'est bien sûr une posture d'extension et on va surtout travailler plus l'extension du haut du dos que le bas du dos. On va venir à l'inspire, à ramener les bras au-dessus de la tête et expire, flexion avant. Posez les mains au sol et les coudes. Vous êtes toujours assis sur le haut talon et vous allez venir aligner, donc les avant-bras sont parallèles, et aligner les coudes pour que les coudes soient à la même hauteur de vos épaules. Et on va soulever le bassin pour venir tout simplement allonger la jambe droite et venir vous rasseoir sur le talon. Et au prochain inspire, vous allez venir soulever la tête, pousser du menton, ouvrir la cage thoracique. Et vous restez, c'est la première étape du pigeon. La deuxième étape serait de venir, si c'est possible pour vous redresser complètement et venir redresser la tête, le regard est droit devant. Et vous restez quelques respirations. Et je vous propose dans cette posture une variante pour qu'elle soit complètement dans la posture, c'est de venir ramener la jambe, donc la jambe gauche vers la droite en venant vous asseoir. Mais ici vous ferez attention qu'on risque d'ouvrir complètement le bassin. Donc si vous faites ça dans la posture comme ça, vous ramenez bien le bassin. On peut éventuellement mettre une petite cale sur la fesse opposée, donc sur la fesse gauche. Et vous restez. Ou éventuellement dans la posture aboutie. Mais vous faites attention à ne pas ouvrir. Vous ramenez bien le bassin vers le sol. Et vous restez quelques respirations. Et vous revenez. Ramenez d'abord la jambe gauche, puis la droite. Et vous restez et observez. Puis tranquillement, on fait de l'autre côté. Inspirez. Et expire. Là, vous alignez bien sûr les coudes. Et cette fois-ci, hop, la jambe gauche glisse vers l'arrière et vous venez vous asseoir sur votre talon. Et vous venez vous redresser. Ou éventuellement, asseyez-vous sur votre côté droit en ramenant la jambe droite vers la gauche. Mais attention, n'ouvrez pas. Ramenez bien le bassin de face. Ou encore, si vous voulez aller plus loin dans la posture, ou encore en ramenant la jambe en ouverture. Attention, gardez bien le bassin de face. Et vous restez quelques respirations statiques, quelle que soit la posture choisie.
Expire. Vous revenez. Ramenez la jambe. Redressez-vous. Et là, restez quelques instants pour observer. Et puis, on va allonger les jambes. Et je vous propose donc une contre-posture, parce qu'on a travaillé beaucoup les extensions. Là, on va venir sur une flexion avant et je vous propose la posture classique de Paschimottanasana, qui est la posture de grande flexion avant. Donc Paschimottanasana, la traduction c'est la posture de l'étirement de l'ouest. Pourquoi? Parce que les yogis, on travaille en général face au soleil, à l'est, l'ouest étant dans le dos, et on vient exposer le dos dans sa flexion en avant. Pour ce faire, on va y aller encore une fois par étapes, progressivement. Donc si vous savez très bien faire la posture, je vous propose pour tout le monde de venir fléchir les genoux. Pieds flex. Vous êtes bien assis sur les ischios. Et vous venez à l'inspire, ramenez les bras au-dessus de la tête. Et expire, flexion avant. Jusqu'à ce que vous avez un contact cuisse-abdomen. Lorsque ce contact se fait, à ce moment-là, vous laissez les mains venir se poser soit sur le tibia, cheville, ou entourer les pieds au-dessus, ou éventuellement crocheter les gros orteils avec index et majeur. Et vous restez dans la posture. Relâchez bien la tête. Et puis éventuellement, vous allez venir pousser des talons, mais sans perdre le contact cuisse-abdomen. Le travail ici se fera non seulement dans la flexion avant du dos, mais au niveau de la bascule de votre bassin. Donc comme si vous vouliez, en mettant les mains au sol, faire une rétropulsion, c'est comme si vous griffiez le sol pour venir vers l'avant. Et vous restez en tête. Et vous revenez. Observez lorsque vous êtes revenu, comme il y a une sensation d'élévation, d'étirement en tout cas. On a l'impression d'être plus droit. Et puis, pour terminer la séance, on va juste aller au sol et faire une dernière séance. On va venir avancer sur son tapis, genoux fléchis, et on descend tout doucement, vertèbre par vertèbre. Les deux mains au-dessus de la tête, coude devant le visage, pour ramener la tête au sol, en venant ramener le menton dans la gorge. Allongez les jambes. Ramenez les bras le long de votre corps, paume vers le haut. Vous êtes en Shavasana. Quelques instants d'observation, des points de contact avec le corps. Soyez dans le ressenti. Peut-être un soupir, un bâillement. Et au bout d'un certain temps d'observation, de respiration en Shavasana, on va faire une dernière posture en plaçant les deux pieds à plat devant le bassin. Les deux pieds sont écartés à la largeur de votre bassin. Le bassin, on le ramène bien vers le talon, les talons. Et vous allez venir ramener les deux genoux sur la poitrine. Et vous allez venir empaumer chaque paume de main sur chaque genou. Pas comme ça, mais en mettant les doigts vers les pieds. Et on va venir faire un double mouvement. On va venir à l'inspire, éloigner les genoux de la poitrine, tendre les bras. Et expire, on va venir ouvrir les genoux. Les plantes de pied sont en contact. Inspire, vous revenez. Et expire, vous ramenez. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Et vous faites encore 4 fois. Puis vous venez allonger les jambes. Et vous restez quelques instants en observation. Puis on va venir se redresser en laissant glisser les mains sur les lombaires. Jambes fléchies, vous venez vous redresser. Et vous allez terminer la séance en restant assis. Et je vous propose tout simplement de rester dans le silence en venant observer votre respiration. Donc la posture de méditation, c'est soit en tailleur, soit en demi-lotus, ou éventuellement une posture qu'on appelle la posture royale, qui permet de soulager un peu le bassin. Donc choisissez votre posture et on va rester quelques respirations. Fermez les yeux et laissez la respiration se faire naturellement, mais en prenant conscience de cette respiration, de la finesse de votre respiration. Et à un moment donné, la respiration, elle se fait naturellement, mais avec conscience. Fermez les yeux et vous restez quelques instants dans un état méditatif. Voilà. Merci, je vous souhaite une bonne journée, une bonne séance. Surtout n'hésitez pas à me contacter s'il y a des détails qui vous manquent. Contactez-moi, je serai ravi de vous répondre. Merci.